Rejoignez dès à présent la grande famille des abonnés de votre chaîne Sika TV sur les réseaux sociaux. Sika TV, le vrai visage de l'actualité en Afrique, est en direct et en replay sur YouTube. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rien rater. Nous sommes également présents sur Facebook et sur Twitter. Bienvenue à tous, mesdames, messieurs, de l'hommage ou des hommages politiques. Oui, 100% Bénin vous convie dans l'arène politique avec le Parti du Renouveau démocratique. De son soutien au régime Talon, le Parti du Renouveau démocratique aura, rapporte-t-on, laissé beaucoup de plumes. 5 ans de soutien indéfectible, sans le moindre élu à l'Assemblée, sans conseillers municipaux, d'aucuns, d'annoncer plus d'une fois la mort prochaine de l'une des plus vieilles formations politiques à l'ère du Renouveau démocratique. Second quinquennat du chantre du renouveau, du nouveau départ, voilà, le parti arc-en-ciel, toujours fidèle, soutien, mais très discret, pointe désormais le nez dans l'appareil gouvernemental avec un portefeuille ministériel. Auront suivi lors du dernier Conseil des ministres des nominations de bien des militants et cadres du dit parti. À des portefeuilles, pas des moindres, là encore. À l'animation de la vie politique, le PRD, une renaissance assurée ou une mort programmée. C'est le thème en débat ce jour. Avant de retrouver nos invités, votre page consacrée à la une des jours. Oui, que retenir de l'actualité est-elle relayée par les canards? Saturne Diosso, rendez-vous pour nous en dire davantage. Saturne Diosso, bonjour. Bonjour Julie Tondi, bonjour aux amis téléspectateurs, jeudi. Plaisir renouvelé de vous retrouver sur la revue des titres. Plaisir de vous savoir toujours disponible. En parlant de l'actualité ce jeudi, on retient quoi d'essentiel? On va retenir essentiellement cette opération de la police républicaine dans la ville de Cotonou, hier mercredi. Une opération conduite, selon les informations, par le directeur général de la police républicaine elle-même, qui s'est soldée par des malfrats, les présumés malfrats qui ont été neutralisés. Et puis, dans le rang de la police républicaine, un agent qui, selon les dernières informations, est passé de vie à trépas. Et donc, c'est essentiellement l'information sur laquelle les journaux sont revenus, certains pour saluer l'exploit, ou surtout pour saluer cet exploit des forces de la police républicaine qui veulent rassurer les populations par ces temps où on note une certaine recrudescence des attaques dans la ville de Cotonou et un peu partout sur le territoire national. Merci pour le menu. On va donc y aller. On démarre avec quel quotidien? Nous allons démarrer avec le quotidien Matin Libre qui porte en manchette ce jeudi problème d'assainissement et praticabilité des routes. Un calvaire pour la population de Semekbodi. Le maire Bernard Mentor à la barre. Décès du journaliste émérite béninois. Maître Alao plaide pour la décoration de feu Vincent Folly. Un grand frère s'en est allé, pleure le professeur Adjilé Segla dans les colonnes de Matin Libre. Cotonou, de présumés malfrats neutralisés par la police. Santé. Doit-on encore se faire vacciner après contamination au Covid-19? Interroge Matin Libre. Le quotidien du service public La Nation, en manchette de ce journal ce jeudi, prévention des inondations, le Grand Nokoué apprête ses caniveaux. Assemblée nationale, la succession au poste de deuxième questeur ouverte. Année scolaire 2021-2022, rendez-vous pris pour la réouverture des classes. Hommage à Rosine Soglo, bal des personnalités à Vidolé, lit-on la une de La Nation. Fraternité, nous sommes avec le quotidien de Ménantin, comme on l'appellerait. En manchette de ce journal, mouvance présidentielle plurielle, PRD
UDBN et Mouel, des moissons au mérite, affirme le journal avec des photos de Maître Adrien Mbidji, de Claudine Prudencio et de Jacques Ayadji en manchette. Autre titre à la une de Fraternité. Attaque à main armée à Cotonou, recrudescence des braquages, la police veille au grain. Utilisation des ustensiles de cuisine en aluminium, un luxe préjudiciable à la santé. Le matinal à présent, lutte contre l'insécurité à Cotonou, 10 braqueurs neutralisés à gain commun, un exploit inédit de la police républicaine, pense le journal. Conseil des ministres, 23 nominations prononcées, 8 mois pour la commercialisation des amendes de karité, le prix plancher d'achat aux producteurs fixé à 100 francs CFA le kilogramme, construction d'un boulodrome international à Boumé-Calavi. Quelques décisions donc du Conseil des ministres à la une de Le Matinal. La tribune de la capitale après Le Matinal, titre en manchette: lutte contre la corruption et l'impunité sous la rupture vers une surpopulation des centres pénitentiaires au Bénin. Entrée de plein pied des membres du PRD dans l'exécutif, la remontada prônée par Maître Adrien Mbidji en marche. Pour une visibilité du médiateur de la République, Pascal Essou à l'assaut des partenaires techniques et financiers. Face aux ravages de la Covid-19, le CNPA Bénin incite les professionnels des médias à la vaccination. Nous passons à Jakpata. Élection inclusive, pacifique, libre et transparente. Paul Rompé fait prendre des engagements au Conseil électoral. Le président Sakalafia est le chef de l'opposition en phase pour préserver la paix au Bénin. Coup d'État du dimanche 5 septembre en Guinée, une leçon de morale pour les dirigeants africains. Nous changeons de canard pour cette fois-ci le Télégramme. Échange de tirs à Cotonou, gain commun dans le 5e arrondissement, 10 malfrats neutralisés et un policier tué. Une opération menée de main de maître par le directeur général de la police républicaine, Soumaïla Yahya. Conseil des ministres du 8 septembre 2021, Fatiou Akadiri, nommé vice-grand chancelier de l'ordre national, André Okon-Lola, désormais ambassadeur, l'intégralité du compte rendu. Élection inclusive et transparente, Paul Rompé en parle avec Sakalafia. Et puis, pour en finir avec le Télégramme, affaire Owolobé, le plaignant fait un malaise, le dossier renvoyé au 19 octobre. L'économiste à présent. Technique de montage de dossiers de crédit, le consortium Alafia et le FNM forment les SFD. Perspective économique, le budget 2022 du Bénin axé prioritairement sur le social. Et nous finissons avec le déchaîné du jeudi dans les kiosques, en titre à la une de ce hebdomadaire, je vais dire, Covid-19, tout ne fait pas rire, attention, tout avec T-O-U-X. Et quand on parle de Covid et qu'on parle de tout, allez-y comprendre quelque chose dans la colonne du journal. Au Covid, enfin, non plutôt, pour être plus complet, Soglo positif au Covid. Enfin, un test politique réussi, se demande le déchaîné du jeudi. Condé, la fin du verre de Guinée. Ça parle donc actualité coup d'État en Guinée-Conakry, Joël Yetondi. Voilà pour l'essentiel de la livraison des canards que nous avons retenus pour les téléspectateurs ce jeudi. Merci pour la présentation. Sujet vraiment très diversifié en dehors des questions d'insécurité. Alors, Saturnin Diossou, exceptionnellement, si vous devez partager un sujet avec nos téléspectateurs. Ce plaidoyer de Maître Sadikou Alao, de GRDS Afrique, Matin Libre. Du quotidien Matin Libre, donc décès du journaliste émérite béninois. Maître Alao plaide pour la décoration de feu Vincent Folly. Et donc, c'est vrai que le quotidien parle d'un autre hommage rendu dans ses colonnes à Vincent Folly, celui du
du professeur Adjile Segla. Nous allons nous intéresser à ce plaidoyer, je disais, de Maître Sadiko Alao, qui est de l'ONG Jardins Afrique, le groupe d'études et de recherche sur la démocratie, le développement économique et social. Une voix donc qui appelle à reconnaître les mérites de cet homme. Quoi de plus souhaitable pour tout ce que nous disons déjà depuis que Vincent Folly nous a quittés vendredi dernier. Des hommages, des voix qui sont unanimes sur le combat de l'homme, pas seulement sous le régime de la rupture. Quelqu'un rappelait sur le plateau de 100% Bénin que Vincent Folly s'est retrouvé donc à avoir des problèmes, je vais dire pour ainsi, si je peux utiliser cette expression, avec les régimes qui se sont succédés à la tête du Bénin depuis 1990, même si on sait que la Nouvelle Tribune, je crois, c'est en 2001 que le journal a eu sa première parution. Quand on dit qu'il est resté fidèle à sa conviction, apporter sa part à la démocratie en entonnant des refrains parfois critiques, comme ce qui se fait. En tant que journaliste, on dira que le train qui vient à l'heure n'intéresse pas. C'est quand ça vient en retard qu'il faut en parler. Et que de ces avis qu'il a eus, Vincent Folly, il n'a pas toujours été bien perçu par les différents régimes qui, à raison, veulent que des journalistes les accompagnent dans l'exécution de leur programme d'action à la tête du Bénin, veulent que les critiques se taisent pour qu'ils puissent implémenter ce qu'ils pensent pour les Béninois. Et quand on est Vincent Folly et qu'on n'est pas du genre à troquer sa conviction pour quoi que ce soit contre des billets de banque ou pour du copinage, un copinage qu'on pourrait donc faire avec des régimes qui se sont succédés, et voir quelqu'un comme Sadiko Alao également critique des régimes qui se sont succédés, et encore avec le régime de la rupture, demander qu'on puisse décorer Vincent Folly, on se posera des questions sur les chances que ce plaidoyer a d'être donc entendu par le régime en place. Surtout quand on sait que, sauf erreur de ma part, mi-mai, lorsque la Nouvelle Tribune a été suspendue, quelles sont les raisons qui ont été évoquées par la HAC, alors dirigée par Adam Monitessi? C'était pour des propos injurieux à l'encontre du chef de l'État. Donc on semble prendre la défense du président de la République, qui jusqu'ici n'a pas eu à se plaindre. On n'a pas entendu de ces plaintes à l'endroit de Vincent Folly. Mais quand on prétend défendre le président de la République en suspendant un journal et que le promoteur de ce journal, Vincent Folly, le directeur de publication, porte l'affaire devant les tribunaux, finit par avoir gain de cause devant une cour, et que même après cette décision de justice, le gouvernement, qui est quand même garant de l'exécution des décisions de justice et qui est également responsable de l'administration, que ce soit au niveau de la justice ou à d'autres niveaux, n'a pas été capable de pouvoir faire tout possible pour que cette décision de justice puisse être mise à la disposition de Vincent Folly afin que son journal retrouve les kiosques. On se demande si aujourd'hui le gouvernement voudra faire cet acte-là, poser cet acte, faire ce geste demandé par Sadiko Alao, entre autres, reconnaître Vincent Folly. C'est comme chercher à célébrer celui-là qui aurait injurié le président de la République de par le passé, qui n'aurait pas été tendre avec le gouvernement en place quand certaines choses ont commencé par lui être reprochées. On aurait souhaité que le gouvernement se mette au-dessus de la mêlée pour une fois. Parce que ça, c'est le secret de Polichinelle. Vincent Folly a beaucoup d'amis avec le régime actuel. Il y a des gens qui sont là, qui pleurent. Mais, il faut dire, malheureusement, en silence. On aurait aimé les voir à visage découvert, prendre la parole pour dire, celui-là, au-delà d'être un ami, c'est un bon journaliste. Chacun était dans son rôle. Lui, journaliste, nous, hommes politiques, accompagnant un gouvernement dans l'exécution de son plan d'action, nous ne pouvions pas permettre à ce qu'il continue peut-être dans son rôle, mais il a été convaincu, il a été ferme, il a tenu jusqu'au bout dans sa conviction. Et je crois que c'est à saluer cet hommage de la République à l'endroit de Vincent Folly. Vivement que ce plaidoyer de M. Sadiko Alao soit entendu, je vous le dis. Merci à vous, Saturnin Diossou. Vivement, effectivement, un sujet qui défraie toujours la chronique. On va rester avec Matin Libre qui revient avec cette grosse interrogation. Covid-19, une fois malade, vacciné, doit-on aller se faire vacciner une fois encore? Le quotidien Matin Libre pose la question et renvoie dans ses colonnes à une interview accordée, je crois, à une voix plus autorisée, quelqu'un qui est dans le système de l'Organisation mondiale de la santé. Et ce qu'il faut déjà saluer, c'est cette pédagogie du journal Matin Libre qui, si tous les journaux pouvaient le faire, pourrait
apporter des réponses à des interrogations qui se posent aujourd'hui, vu que nous sommes dans un climat où il y a trop de suspicions par rapport au vaccin qu'il y a, où il y a trop de décès sur lesquels on se pose des questions. Telle personne est décédée après avoir reçu un vaccin, ou telle autre personne est décédée de la Covid-19. Si on pouvait, dans cette pédagogie, essayer de rassurer ceux qui aujourd'hui pensent que faire le pas vers la vaccination serait dangereux, apporter des différents éléments pour que moi, j'ai tel facteur de comorbidité, j'ai pu savoir que je ne cours aucun risque à faire le pas vers la vaccination. Ce serait mieux que de mettre tout le monde, je dirais, dans un entonnoir et vouloir aller avec donc de la coercition ou bien de la contrainte les gens à y aller. Il y aura toujours des grognes qui vont se faire et qui ne seront pas favorables, en tout cas qui ne vont pas encourager ceux qui seraient sceptiques à faire le pas et à aller se faire vacciner. Merci à vous, Saturnin Dosso. Téléspectateurs, oui, ça va être tout pour aujourd'hui, mais on se retrouve demain.